Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler stockage. Et oui, je pense que de temps en temps, vous partagez comme ça mes petits trucs et astuces, ça peut être pratique parce que en grande consommatrice de vidéos sur YouTube, etc., eh bien, j'ai appris beaucoup de choses, donc je me dis, tiens, allez. Pourquoi aujourd'hui te parler du sujet du stockage de tes photos ou de tes vidéos? Tout simplement parce que c'est un sujet essentiel, tout simplement parce que si tu ne t'es jamais posé la question de « Ah, parce qu'il faut que je fasse une double sauvegarde de mes photos, ou une triple ou une quadruple », oui, il est temps d'en parler. Alors, dans cette vidéo, eh bien, je vais te parler de tout ça et te dire comment je fais chaque année pour stocker mes photos. Ça va être une vidéo plutôt courte et légère et ça fait du bien. Avant toute chose, si aujourd'hui eh bien, tu débarques sur cette chaîne et que tu arrives par le biais de cette vidéo, eh bien enchantée, moi c'est Amélie, je suis photographe chez Milly Photographe de l'instant depuis maintenant 12 ans et je suis basée en Bretagne. J'accompagne également les collègues photographes pour les aider dans leur quotidien à mieux gérer leur entreprise et leur vie personnelle. Le stockage, oui, c'est quelque chose d'important à surtout ne pas négliger. Rien de pire que un jour de perdre ses photos, d'arriver et je ne sais pas moi, d'avoir stocké ses photos sur le disque dur et le disque dur a craché et on avait formaté ses cartes mémoire et on n'a plus rien du tout. Pour vous expliquer comment je fonctionne, quand je vais rentrer d'une séance photo, d'un mariage, on va dire d'une prestation photo en règle générale, ce que je fais c'est déjà je retire les cartes mémoire des appareils photo, puis je vais les décharger sur mon disque dur interne et ensuite, une fois que c'est déchargé, je vais faire des sauvegardes sur deux disques durs externes, donc des petits disques durs à côté. Un que j'ai appelé ça doit photo année en cours, donc ça c'est mon disque dur principal sur mon ordi. Ensuite, deux autres, c'est sauvegarde année en cours et l'autre c'est sauvegarde année machin. Voilà, comme ça au moins, j'arrive et je fais 3 sauvegardes de ces photos. Et surtout, je ne formate pas mes cartes mémoire. C'est-à-dire que tant que les photos ne sont pas rendues à mes clients, les cartes mémoire ne sont pas formatées, elles restent au chaud d'un côté. Et j'utilise d'autres cartes mémoire pour d'autres prestats. Donc c'est pour ça que moi je vous invite vivement à avoir déjà beaucoup de cartes mémoire. Chaque année, j'ai de nouvelles cartes mémoire et je donne ces cartes mémoire à la famille, aux proches. Enfin, il y a toujours, des cartes mémoire, ça sert toujours à tout le monde. Mais moi, en tout cas, je renouvelle mon stock tous les ans. J'ai toujours environ entre 12 cartes mémoire, voilà, par an, des cartes SD. Donc ça, c'était la partie carte mémoire. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, mon système de sauvegarde à moins de 100 € par an, c'est pour maintenant. À la fin de l'année, je fais le tri et je ne garde plus qu'une sauvegarde de mes photos. Je me suis assurée que tous mes clients avaient reçu leurs photos, que eux ont fait même des sauvegardes de leur côté, ça c'est important. Et là comme ça, je peux gentiment tout préparer pour la nouvelle année. C'est ce que j'ai fait en fin d'année 2021 pour préparer 2022. Et donc aujourd'hui, 2021 se retrouve sur un disque comme ça. Et chaque année, et pas depuis que j'ai débuté, parce que ça je l'ai mis en place à partir de 2014, et bien depuis 2014, j'ai un disque dur de 2 Tera, un petit passeport là, de chez Western Digital. Je te mettrai toutes les infos en barre d'infos, voilà. Et bien, toutes mes années tiennent sur 2 Tera à chaque fois. Alors oui, je fais le tri, non, je ne garde pas les originales et je ne garde plus que les photos traitées, c'est tout. Et oui, je les passe avant à la moulinette pour qu'elles soient beaucoup moins lourdes, voilà, tout simplement, afin de rentrer sur 2 Tera. Alors forcément, si tu es photographe de mariage exclusivement, tu vas avoir beaucoup plus d'images que moi qui ne fais pas de mariage. Donc, dans ces cas-là, du 2 Tera, c'est pas suffisant, mais du 3 Tera, ça peut peut-être le faire. Et donc, depuis le début, je me suis créée comme ça, depuis très longtemps maintenant, pas depuis le début, mais je me suis créée une bibliothèque
avec des disques durs. Donc je veux ressortir l'année 2019, bah là, voilà, elle est ici, l'année 2019, je l'ai là. Dans mes contrats, je dis bien à mes clients que j'assure une sauvegarde de leurs images pendant 1 an. Maintenant, si tu es une famille que j'ai photographiée en 2017, 2018, 2019 ou voilà, ou l'année dernière, tu vas me dire ah bah c'est cool en fait tu les gardes à vie. Non, parce que je sais pas si vous voulez. Peut-être qu'il va cracher un jour ou l'autre, celui-ci, le 2019, on n'en sait rien. Donc, moi, j'assure le coup pendant 1 an, mais après, voilà, ce n'est plus de mon ressort si les photos sont perdues. Par contre, bah, si je les ai encore et que tu les as perdues, bah, demande-moi et je serai ravie de pouvoir t'aider, ça c'est sûr. Voilà un système de sauvegarde qui ne coûte pas bien cher, mais qui est rodé et qui fonctionne bien. Moi j'aime bien les astuces qui ne coûtent pas une fortune et qui sont très efficaces. Donc, vous voyez, une fois que l'année est finie, on nettoie tout, on nettoie tous les disques durs, on fait les sauvegardes, on garde le disque dur qui est destiné à être la sauvegarde de l'année et c'est fini. Et je suis tranquille. Alors je ne suis pas à l'abri, vous allez me dire, de oui, mais quid de ta photo, de ta maison qui prend feu, quid des cambriolages, quid de ceci, de cela. Oui, mais bon, en même temps, voilà. Hein, quand on sort dehors, on sort pas dans une bulle sous peur, on se met pas dans une bulle sous peur de se faire écrabouiller. Bon, bah voilà, à un moment donné, je fais mon maximum. À un moment donné, si ça va pas, ça va pas. Hein. Si voilà, s'il y a un truc dans le potage, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà ce que j'avais envie de te partager d'une manière un petit peu plus légère par rapport à la dernière fois. J'espère que cette vidéo t'a plu. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est le moment de me laisser le mot montre. Comme ça, je saurai que tu as vu cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à la semaine prochaine pour un podcast. Ce sera probablement mardi à 9 h. Voilà. À très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.